bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais que comme vous avez déjà sûrement entendu parler des fantômes, des génies et de tout ce qui tourne vers le surnaturel. Mais il se trouve que j'ai fait face un jour à ce phénomène. Alors installez-vous confortablement et je vous raconte tout. Donc voilà, en ce temps-là, je pense que j'avais dans les 5-6 ans, je crois, si je ne me trompe pas bien. Et il se trouve que nous habitions dans un quartier de Ouagadougou. Et on avait une aide ménagère, une nounou pour moi, elle s'occupait de moi. Et en son temps, on parlait d'un génie, ou je ne sais pas comment vous dire ça, d'une personne surnaturelle qui venait dans les maisons le soir et que certaines personnes ont rencontré. Et les femmes en discutaient, donc elles étaient en train de discuter entre elles. Et notre aide ménagère a dit que elle n'y croyait pas à ces choses-là et que d'ailleurs, si jamais ces génies venaient à la maison, elle n'aurait pas du tout peur et voilà, elle remettrait ce génie à sa place. Et elle a dit ça sûrement dans l'esprit de plaisanterie, mais apparemment le génie qui était parmi eux n'a pas trouvé ça très drôle. Donc même pas 3 jours après, il se trouve que mes parents étaient sortis et m'avaient laissé avec, disons, la nounou. On était dans la chambre et quand on est sorti de la chambre, qu'est-ce qu'on voit? Il y avait quelqu'un qui n'était pas quelqu'un. Je sais pas comment vous expliquer, c'était... Ça faisait peur en fait, c'était quelqu'un qui était hyper grand de taille et qui était complètement déformé. Complètement. Ses bras étaient hyper longs et j'ai toujours une image dans ma tête, mais ça m'a vraiment marqué, ça fait très peur à voir. Et je sais pas pourquoi, il était juste planté devant nous et nous, on était terrorisés, on avait tellement peur qu'on n'arrivait pas à faire un mouvement. On ne faisait que regarder ce génie qui était devant nous. Et finalement, ma nounou, elle a crié. Et elle a crié extrêmement fort. Et quand elle a fini de crier, finalement, il y a mes parents qui revenaient. Et donc, le génie s'est enfoui. Et quand il s'est enfoui, il y avait des plats qu'on avait lavés un peu devant, sur la terrasse qui était déposée. Il s'est enfoui, il a tout versé devant lui dans sa fuite et il a disparu. Et mes parents sont arrivés, ils nous ont demandé ce qu'il y a. On leur avait expliqué. Et c'est là qu'on nous a dit que en fait, dans notre maison, je ne sais pas si je vais dire que c'était une maison hantée, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la maison avant qu'on arrive là-dedans. Il se trouve qu'il y a eu dans le quartier beaucoup de cas de pendaison ou de dépression ou de folie qui étaient liés à ça en fait. Et du coup, mes parents, pour nous protéger, pour éviter tout ça, nous avons déménagé. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y avait un baobab juste à l'intérieur de notre maison. Je ne sais pas si vous le savez, mais en général, on attribue au baobab l'habitat des génies, des fantômes et autres esprits surnaturels. Et ceci dit, nous avons donc déménagé. Voilà, ça s'est arrêté. Mais j'ai pas oublié, ça fait longtemps, mais j'ai plus jamais oublié ça. J'arrive pas à vous expliquer comment il était, mais ça faisait vraiment très peur. C'était très effrayant. Je sais pas si vous aussi vous avez un jour rencontré ou un membre de votre famille a rencontré un phénomène de ce genre ou une personne de ce genre. Dites-le moi en commentaire. Ce qu'il faut surtout retenir de mon histoire, c'est de un qu'il faut vraiment éviter. Si en public on ne croyait pas à certaines choses, même si en vrai on ne les croit pas, il faut éviter de dire que certaines choses ne sont pas vraies quand on n'a pas une confirmation que ce n'est pas vrai, parce qu'on peut se retrouver face à cette situation et il faut éviter de dire qu'on aimerait se retrouver face à une situation à laquelle on préférerait ne jamais se retrouver. Et deuxièmement, je pense vraiment qu'il faut être quelqu'un qui est à la foi, qui prie beaucoup. J'espère vraiment que vous ne vous retrouverez pas face à une situation similaire. À très bientôt.